Les amis, on doit en rire. Oui, c'est très important pour la santé aussi. Et pour la santé des gens qui pensaient qu'ils étaient trop forts. Je vous ai dit ici que s'il y a un stratège au monde aujourd'hui qui est au top de top, c'est Vladimir Poutine. Son mashkarouchka est passé. Les différents jugements sur sa santé, sur sa fragilité, sur la fragilité de l'État russe, tout le monde a raconté cela. Oui. Et après, ces mêmes gens qui racontaient tout sur lui, qui n'utilisent pas le téléphone, ils n'aiment pas les selfies, ils n'aiment pas ceci, il est contre telle personne, il est dans des bunkers à Saint-Pétersbourg, il est dans les bunkers par-ci, par-là, il craint pour sa sécurité. Ces mêmes gens-là commencent à changer les narratifs. Ils sont obligés de changer les narratifs parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, c'est un moyen aussi alternatif pour avoir d'autres informations en temps réel. Oui, donc ça affaiblit les propagandistes d'hier. Ils sont restés dans l'ancienne technologie, du moins dans l'ancienne façon de faire, alors que le monde bouge, les gens bougent, les choses bougent aussi. Oui, les amis. Poutine est faible. Poutine est fragile. Zelensky est en train de mettre la pression. Dans la guerre en Ukraine, en train d'exposer la fragilité de l'armée russe. Vous allez voir, désolé les amis, vous allez voir Prigogine, après sa mutinerie, après sa rébellion, ils ont raconté tout. Et comme nos amis racontent des choses, ils ne s'écoutent même pas. Ils se dédient chaque jour, les amis. Oui, c'est ce qui se passe avec eux. Poutine était malade, il avait le cancer. Après, non, il semble être quelqu'un de très en forme. Ils se sont trompés, ils n'ont pas demandé pardon, ils n'ont pas écouté ce qu'ils avaient dit hier. Ils ont continué seulement comme si business as usual. Poutine marche comme ça parce que ça manque vraiment, après, du n'importe quoi. Et la Russie n'a pas d'armes, la Russie n'a pas de missiles. Oh, la Russie n'a pas ceci. Les services secrets ukrainiens donnent telle information, les services secrets britanniques donnent telle autre information, les services secrets américains sur ce qui se passe en Russie, sur la quantité de riz que la Russie a, sur la quantité ou le stock d'armes que la Russie a. Donc, ce n'est pas les Russes qui vont donner cette information, c'est des Britanniques qui vont vous donner l'information. Ce sont les Américains qui vont vous donner les informations. Donc, les Américains donnent l'information sur les arsenals et donnent l'information sur les Russes. Et comme ils sont tombap, les amis, ils font comment? Ils se trompent, ils se dédient tous les jours, à tout moment. Après, ils vont vous dire, il faut que la Russie entre dans New Start parce qu'on n'a pas la visibilité sur le nombre d'armes atomiques que la Russie détient. Donc, si vous avez l'information, pourquoi est-ce que vous demandez donc à la Russie de rentrer dans le traité de New Start? Parce que vous n'avez pas ces informations. Mais le narratif dans les médias, c'est présenter ces pays comme les pays qui ont les informations sur tout et tout le monde. Vous pouvez uniquement avoir les informations sur les pays qui achètent les armes. Parce que si vous vendez les armes à ces pays-là, vous pouvez regarder sur votre bordereau en sachant que nous avons vendu telle quantité de telle quantité de telle quantité, et tout ça pour avoir de l'information. Maintenant, si d'autres pays vendent les armes à ces pays-là, vous pouvez seulement contacter ces pays pour qu'ils vous donnent les détails sur ce qu'ils ont vendu à ces pays pour avoir une idée de cela. En dehors de ça, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas la magie. Vous ne pouvez pas, même avec tous les satellites au monde entier. La Russie, maintenant, les amis, à son tour, lance un satellite pour l'Ukraine uniquement. Pour l'Ukraine uniquement. Donc, il y a un nouveau satellite que la Russie vient de lancer, les amis. Et il est très content de lui. L'homme qui était fragilisé par les médias, des médias de l'Ouest, de l'Occident, l'homme qui était trop faible devant Prigogine, l'homme qui était ceci, fait un selfie avec Kadyrov, fait ceci, impose son autorité, et il fait quoi? Un bain de foule. Ah oui, les amis. Je ne connais pas un président en Europe aujourd'hui qui peut faire ça. Allez en Pologne, c'est pas possible. En Ukraine, Zelensky ne peut pas s'amuser comme ça. Même en France, Emmanuel Macron a peur. Oui, parce que vous avez vu la dernière fois qu'il a essayé l'année dernière, ce qui s'est passé avec lui, n'est-ce pas? Il a été giflé. Joe Biden ne peut pas. Monsieur Sunak, le premier ministre britannique, ne peut pas faire cela.
Du moins, les présidents et chefs du gouvernement des pays de l'OTAN ne peuvent pas se permettre cela. Mais celui qui est fragile, celui que le peuple déteste et tout ça, fait ça. Le jour de la fête de Tabaski, il part dans des mosquées. Il voyage dans son pays. Il rencontre les gens. Il est avec des gens. Il part dans un forum économique de la nouvelle technologie. Il fait un dessin lui-même. Lui-même. Vous voyez? Mais attendez, il est en train de donner une leçon à ces gens-ci. Vous êtes en train de donner une leçon à ces gens-ci que vous êtes trompés. Je vous ai montré qu'on était faibles, mais par contre, nous étions très forts. Et les gars sont tombés dans leur propre piège. Venez discuter vraiment, il faut qu'on discute maintenant. Non, il sait que ce sont des roublards. Ils font semblant qu'ils sont mal en point. Et quand ils vont commencer à remonter, ils vont toujours piétiner les gens. Donc, c'est comme ça, il sait. Donc, il a bien dit, mais les objectifs n'ont pas été tous atteints, mais ça envoie. Vous voyez un peu, ils ont des objectifs clairs en Ukraine et ils doivent atteindre ces objectifs-là. Regardez tout ce mouvement de Wagner et autres. Je vous ai dit, les amis, que Wagner en Bélarus, dans quelques semaines, vous allez entendre. Vous allez entendre ce qui va se passer là. C'est cette stratégie-là que les Russes ont mise en place pour faire une correction à l'OTAN, pour épuiser même les stocks d'armement de l'OTAN. Oui, parce qu'ils vont envoyer, on va taper là-dessus, ils vont envoyer, on va taper là-dessus. Regardez la Suisse qui refuse de vendre les 96 chars Léopard 1. Non, la Suisse a dit non, nous ne pouvons pas, parce que si on vous donne, on vous vend ça, c'est en réparation en Italie, vous allez envoyer en Ukraine et notre politique est pacifique. Donc, la Confédération de la Suisse a dit niet à cela. Ils sont en train de mettre la pression partout, mais la Confédération de la Suisse, depuis la colonisation au contrôle française, n'est pas dans cette histoire-là, les amis. Ils ne veulent plus entrer dans cette histoire. Les amis, comme à notre habitude, je vais vous proposer une vidéo. Mais cette vidéo que je vous propose là, les amis, et je vais mettre une musique en fond pour les raisons de droit d'auteur et quelques photos aussi pour cacher quelques endroits. Mais l'essentiel, c'est pour que vous regardiez cette bande de foule. En première partie d'abord, de Vladimir Poutine. Regardons. C'est une scène, David, particulièrement surprenante. Elle se déroule hier soir au Daghestan, dans le centre-ville de Derban, la capitale régionale. On y voit le président russe approcher d'une petite foule compacte de plusieurs dizaines de personnes pour serrer des mains, distribuer des billes. C'est ce qu'on appelle communément un bain de foule. Regardez, les téléphones portables se lèvent, des mains tentent de le toucher. Effet très inhabituel, il joue le jeu, il touche, il embrasse, il dépose par exemple un baiser sur la tête de cette petite fille, puis accepte de se prêter au jeu des selfies avec elle. On se pince pour y croire, nous avons vérifié dans le détail. Il faut remonter à février 2020 pour retrouver de telles images. C'était il y a plus de 3 ans. À l'époque, à Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine s'était mêlé à la foule. Il avait répondu à une habitante qui l'interpellait pour son inaction. La scène avait déjà été considérée comme très inhabituelle. Ces derniers mois, ces dernières années, on était plutôt habitué à ça. 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres de distance avec son interlocuteur. Et on se souvient encore qu'il y a peu, Vladimir Poutine imposait des quarantaines strictes à toute personne qu'il rencontrait. Vous voyez, non, les amis. Et là, à base de ce qui s'est passé, les gars avaient analysé, oui, il a peur, il a fait ceci. On a eu des experts en sémiologie qui ont raconté du n'importe quoi, les amis. Ils ont raconté du n'importe quoi. Vous voyez? Mais c'est toute autre chose aujourd'hui. Et ils sont obligés maintenant de faire cette vidéo-là pour raconter. C'est-à-dire qu'ils sont dépassés par les événements, les amis. Dépassés vraiment par les événements. Je vais vous montrer encore un autre extrait. Cette fois-ci, c'est la télévision russe qui parle de Vladimir Poutine. Et c'est bien de foule. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Давайте начнем Bonjour à с вами tous, с voilà кадров l'image du дня. jour. Крики, визги, Cris, аплодисменты, pleurs, буквально applaudissements, on мольбы demande о littéralement совместном des photos фото. avec Путин lui. приехал в Poutine est Дербент arrivé и à Derry пошел et в allé люди. à la rencontre des gens. Президента, судя по J'ai les этим images aussi chargées максимально d'émotions que заряженным на possible. эмоции Le кадров, président a été встретили так, accueilli что даже d'une manière рок-звезды могут telle курить que в même les сторонке. rockstars Это на n'ont фоне pas passé зубоскальства alors коллективного l'Occident Запада о том, se что moquait de после l'autorité du Пригожинского président. мятежа Dans le pays après президентская Мугавели власть в стране d'idéologie. перестала быть крепкой. Путин Poutine est en train de доказывает, prouver что c'était все ровно exactement le наоборот. contraire. Ouais? Где еще так Dans quel встречают autre pays les gens национального лидера? nationaux Где traités comme ça de вообще l'autre так temps? кого-то Par la sorte. встречают? Ça n'existe pas. Vous voyez, les amis, c'est clair que le président français Macron nous montre une image.
à Paris ou dans une autre ville de la France où il y a ces bains de foule, si ce n'est pas les trucs payés au Gabon qu'on a vu, que le président américain nous montre une image pareille, que le président polonais nous montre une image pareille. Ah oui, qui nous montre une image pareille? Ils ne vont jamais montrer ce genre d'image parce qu'ils savent qu'au fond, ils martyrisent leur peuple, ils mentent. Les gens souffrent. Les gens, c'est-à-dire qu'on peut souffrir, mais quand on sent que le leader nous tient un discours de vérité, c'est tout autre chose. Mais quand on souffre et qu'on se rend compte que les leaders ou les présidents nous tiennent le discours de mensonge, c'est là où le bas blesse, c'est là où ça fait très mal, les amis. C'est là où ça fait très mal. Ils sont là, leur propre président dans leur propre pays a peur de leurs concitoyens, mais ils passaient leur temps à critiquer Poutine. Il est faible. Prigojine a fait ceci. Il ne peut pas faire trader. Et voilà un président. Mais en quelques jours, cette apparition, les visites, les conférences, les discours pour vous montrer que moi, je suis l'homme fort du moment. Du moins, je suis un grand stratège de mon temps. Ah oui. Et vous voulez ou pas, vous allez accepter parce que les faits sont têtus. C'est là, les images sont là. Hein? Ces images-là vaut 1000 mots. Vous pouvez parler 2 ans à la télévision. Poutine vous a montré une image de quelques secondes qui déconstruit tous vos narratifs. Les amis, ces bains de foule, c'est une leçon pour les médias mensonges en Occident. Thank you, ladies and gentlemen, for watching. God bless you. Bye-bye.